Vous êtes arrivé là, il est tout début, puisque vous en êtes le témoin, et puis après, vous nous donnerez comme ça, vous nous livrez en 200 livres, c'est ouvert, il suffit juste de l'approcher de votre bouche, et ça va marcher. Oui, j'étais là. Ça passe? Oui. Très bien. J'étais là en 67. Alors, comment j'y suis arrivé? Eh bien, je cherchais à changer les situations. J'étais dans le machinisme agricole à Saverne. J'avais envie de revenir sur Strasbourg. Et puis, un ami à moi m'a dit, il y a une boîte qui s'appelle Lily, qui est en train de chercher un ingénieur qui parle anglais parce qu'ils veulent créer une usine. Et je pensais déjà à l'époque, coïncidence, que c'était peut-être un parfum. Je ne connaissais pas Lily. Et je suis parti en vacances. Ils m'ont convoqué à une date qui était dans mes vacances que j'ai totalement ratée. Ils m'ont rattrapé. Oui. J'ai passé par le bureau de Paris qui voulait quand même voir quel gars ils avaient en lice. Et je suis parti à Londres. Là, je vais peut-être, je ne sais pas combien de temps on dispense, mais j'ai une petite histoire sur Londres. Il n'y a pas de temps particulier, mais à un moment, je vous arrêterai peut-être. Oui, c'est permis. À Londres, il y avait donc le bureau, la direction pour l'Europe. Donc, ils voulaient voir le candidat éventuel. Et on m'a dit, on vous cherche à l'aéroport. Il y a un monsieur qui m'a cherché à l'aéroport. Il m'a dit, je travaille pour les taxis, etc. Bon. Il a dit, écoutez, c'est un peu tôt. On va aller déjeuner ensemble. Et après, je vous présenterai aux différentes personnes. Et puis, il a commencé à faire des remarques du genre, vous savez, on est sur compte de voyage. Là, on va se taper un bon petit repas, etc., etc. Et je crois je suis sûr qu'il me testait. En fait, c'était le psychologue du bureau qui me tâtait un peu sur mes orientations dans ce sens-là. Et puis bon, ça s'est bien passé. Et je suis rentré chez Lily. En fait, j'ai commencé à travailler même avant d'être embauché officiellement. Donc j'étais sur la liste de la sécurité sociale. J'étais le numéro 1. Et c'est comme ça que je suis arrivé en 67. D'accord. À quel moment donc est-ce que vous avez pris réellement les fonctions directoriales 75. En 75. En 75. Avant, j'étais l'ingénieur qui a fait le travail pour coordonner la construction de la gélule, du bâtiment 200, etc. D'accord. Alors, on vous a vu tout à l'heure, vous étiez dans le document qu'on a passé au tout début, donc on ne va pas forcément revenir dessus. Non. Mais en revanche, là, si je vous demande comme ça, attention, je me méfie, vous savez, je suis très... qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, le souvenir global que vous gardez? Oui, il y en a un qui vient. C'est très difficile, vous savez, parce qu'en 18 ans de Sighted, il s'en passe des événements. Bien sûr. Et il y en a de nombreux qui sont intéressants, qui restent en souvenir. Mais il y en a un quand même qui surnage récemment, que je voudrais évoquer. Au début des années 80, la direction à Indianapolis nous a demandé si nous pouvions construire à Fakersheim un laboratoire de haut confinement classé P3, P1, P2, P3, P4. P4 est très très confiné, c'est quand on travaille sur le sida ou si on travaille sur le choléra, des choses très contagieuses, donc P3 c'est un peu moins. Pour éviter que la recherche que nous faisions actuellement aux États-Unis sur la synthèse de l'insuline humaine, pour éviter qu'on arrête la recherche, parce qu'il y avait un moratoire par l'administration américaine de 1 an qui interdisait toute recherche. Uniquement aux États-Unis, au Japon, en Europe, Allemagne, France, Angleterre, on continuait la recherche dans le même sens. Il y avait une compétition féroce de qui va trouver le premier médicament par biosynthèse. Beaucoup travaillaient sur l'insuline, un peu à l'époque déjà sur l'hormone de croissance humaine. Alors, peut-être pour détendre un peu l'atmosphère, je n'ai pas eu un rapport de 12 pages disant ce qu'il fallait faire. Un jour, le téléphone sonne, entre minuit et 1h du matin, et au bout du fil, il y avait le vice-président de Lilly en charge de la recherche à l'époque, je le connaissais personnellement, et qui m'a dit, voilà, ce que je viens de vous dire, que pouvez-vous faire? Il ne faut pas attendre 1 an, sinon ça ne sert à rien. Et alors là, le lendemain matin, réunion de crise chez Lilly, tous les éléments dans l'entretien, dans l'engineering, etc. En commun avec Dominique, c'est-à-dire qu'on a démarré nos carrières dans des domaines tout à fait différents. Dominique dans la machine agricole et moi dans la fromagerie. Ah oui. Alors je sais que ça a toujours beaucoup été... Marqué au niveau des parfums, là. Ouais, c'était avant qu'on rentre les parfums.
Alors, en ce qui me concerne, j'ai un événement qui s'est passé en 1995 qui m'a personnellement beaucoup marqué et je pense qu'il a beaucoup marqué l'ensemble de l'organisation de Fegersheim. Et en fait, au mois de juin 1995, nous avons eu une inspection FDA parce qu'on avait décidé d'approvisionner les États-Unis depuis Strasbourg. Et cette inspection ne s'est pas très très bien passée. Et on a eu à peu près 2 mois après un compte rendu assez long avec tout ce qui n'allait pas, tout ce qu'il fallait améliorer pour qu'on puisse être capable de livrer les États-Unis. C'était vraiment un choc au niveau de l'organisation de Fegersheim. Et en fait, là où ça devient, à mon sens, très positif, c'est qu'on a eu quelques mois pour nous remettre en ordre de bataille, pour changer les choses qui n'allaient pas trop bien, pour faire des améliorations à droite et à gauche. Et en fait, la FDA est revenue au mois de décembre, fin novembre, début décembre, et nous avons eu une inspection sans aucune remarque. Alors, c'est intéressant à analyser. Je crois qu'on est arrivé là parce que... Je voudrais dire que je suis très honoré d'être avec vous pour les 50 ans du site. C'est fantastique. Ma carrière, je l'ai commencé dans le nucléaire, puis dans la chimie. Donc, lorsque je suis rentré chez Lilly en 91, ma famille m'a regardé positivement. Ils passent du nucléaire à la chimie, à la pharmacie, c'est la bonne direction, il faut continuer. À travers ma carrière, j'ai démarré donc en 2006. Et pour moi, le plus grand souvenir, c'est premièrement les collaborateurs. L'engagement des collaborateurs vis-à-vis de la sécurité de l'ensemble des employés, de toute personne travaillant sur le site. Et également l'engagement à la réduction de la consommation énergétique du site. Il y avait eu avant moi, grâce à Gérard et son équipe, une évolution extrêmement rapide du site. Et donc, il y avait une opportunité, après cette maturité, de faire effectivement des économies d'énergie au niveau de l'eau, l'électricité, avec des pompes à chaleur. There's lots of projects and events that come to mind, but my absolute favorite memory is the people. From the time I arrived, everybody I met was really fantastic. People were warm and friendly, very competent and capable, and so I was warmly welcomed at the site. And many people helped me to acclimate to Alsace, as well as to the work at Fegersheim. And when the site was faced with challenges, the commitment and dedication of the colleagues here was absolutely impressive. And so whether it was while we were making medicine for patients or doing a walk